Nous poursuivons nos rencontres avec les startups du CIAL de cette édition 2018 et nous allons parler de services collaboratifs avec Laurence Declinant. Bonjour. Bonjour. Donc vous venez nous présenter Tool for Food, si je le prononce bien. C'est ça, Tool for Food. Tool for Food. Si je le prononce bien moi aussi, je ne suis pas sûre. C'est donc un service. Alors bien dans le micro s'il vous plaît. Un service pour l'alimentation. D'accord. Alors de demain. Dites-nous comment est née cette idée, comment est née la start-up. Voilà, cette idée est née après 20 ans d'expérience dans l'industrie alimentaire. J'ai perçu qu'il y avait une nouvelle dynamique à apporter. Vous faisiez quoi? On va dire que je vendais des produits qu'on fabriquait sur mesure pour d'autres industriels. Donc c'était de la sous-traitance ou du travail à façon. On va dire du co-packing ou du co-manufacturing. Donc ça c'était avant? C'était avant. Cette activité qui avait besoin d'être développée, j'ai perçu qu'elle pouvait l'être grâce au numérique. On a perçu donc chez Tool for Food qu'il y avait d'importantes pistes de valorisation dans l'industrie. Pourquoi? Parce que les industriels ont des contraintes énormes pour fabriquer leurs produits. Oui. Notamment, ils subissent les effets de saisonnalité. Et si on parle du cas français, en France, 85% des industriels, des 17 000 industriels, subissent ces effets de saisonnalité et potentiellement ont des capacités de production qui sont disponibles. Ces capacités de production, quand elles sont disponibles, elles coûtent très cher. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, on a des sociétés, parfois les mêmes industriels, qui, pour se développer ou pour innover, recherchent des technologies qu'ils n'ont pas en interne. Et donc, ils vont être amenés à les chercher à l'extérieur. Quelques exemples, eh bien, ça va être un service R&D donc, qui ne dispose pas de l'outil pour faire ses essais. Ça va être un service commercial ou marketing qui a besoin d'échantillonner un groupe de clients et qui ne dispose pas de l'outil pour faire des petits conditionnements. Ça va être la direction qui veut mettre en place un plan de continuité de l'activité, par exemple, ou le service commercial qui se demande, ou industriel qui se demande comment il va faire face à l'augmentation des ventes et comment ils vont pouvoir servir les nouveaux clients qui sont stratégiques. Voilà, donc l'idée c'est de faire correspondre cette offre qui est disponible et coûteuse avec ses besoins. Comment on va faire? C'est assez simple. On va permettre aux industriels de se référencer de manière qualitative, quantitative et temporaire, et en temps réel. En temps réel, exactement. Et de la même manière, on va qualifier les demandes. En fait, c'est personnalisé, personnalisable finalement. Voilà. Et on va pouvoir donc les faire matcher bien pour les deux, pour des bénéfices mutuels, puisque les industriels vont pouvoir gagner en performance industrielle et financière éventuellement, parce qu'ils pourront même mettre en ligne des stocks. Oui. De l'autre côté, les sociétés qui cherchent, elles vont gagner beaucoup de temps pour accéder à leur marché. Et surtout, elles vont avoir accès immédiatement à la meilleure technologie souhaitée, opérationnelle, et surtout en pouvant éviter l'investissement, en réduisant le CAPEX. D'accord, donc là, on est complètement dans le système collaboratif, l'ubérisation, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors, on a des premiers clients et on est ici donc en conseil plutôt. On est en train de construire le service qui sera disponible d'ici 2 mois, je pense. Et on organise la base de données, ce qui est un challenge dans le domaine de la sous-traitance. Ici, si certains se sentent plutôt offreurs ou plutôt demandeurs, eh bien, ils peuvent aller sur notre page d'accueil toolforfood/cial et se positionner comme offreurs ou demandeurs, laisser leurs coordonnées et on les recontactera pour justement rentrer dans leur grille de critères. Voilà, pour idéalement les faire matcher avec la personne idéale selon... Oui. Les rencontres au bon moment et pendant le CIAL. Donc jusqu'à jeudi, c'est comme ça que ça va se passer. Et après, alors on va sur le site internet où il y a une application? L'application n'est pas encore disponible. D'accord. Elle le sera d'ici quelques mois.
D'accord, donc vous êtes en cours de construction finalement. C'est ça, on nous contacte au travers du CIAL, enfin au travers de notre page, Tool for Food, et on vous recontacte pour justement les premiers arrivés pourront avoir leur annonce gratuite, et en même temps, avec eux, on va adapter le service, ils vont nous aider à organiser notre base de données. D'accord, très bien. Bon, comme ça, déjà, ça sera gratuit, c'est déjà pas mal, alors on se dépêche. On contacte tout de suite Laurence. Donc vous êtes là pendant les 4 jours? Oui, c'est ça. Enfin les 5 d'ailleurs, mais il n'en reste plus que 3. Voilà, il n'en reste plus que 3. Donc demain, nous serons encore sur le stand de la Foodtech, donc qui rassemble les 5 villes labellisées en France. Et puis nous serons à nouveau sur le Future Lab jeudi matin. Jeudi matin, oui, quand je dis 3 jours, allez, plus que 2 jours et demi. Hein. On arrive presque à la fin de cette journée, je ne sais pas quelle heure il est. Oh, il est 15 heures, ça va, on a encore le temps. Donc on n'hésite pas à venir vous voir. Là, vous êtes au Future Lab Aujourd'hui sur la Foodtech, demain encore, et jeudi sur le Future Lab le matin. D'accord, merci infiniment. Vous aviez envie de donner quelques arguments supplémentaires pour venir s'inscrire sur Tool for Food? Disons que oui, si vous voulez apporter de la performance à votre entreprise ou si vous voulez aller plus vite, ben, on est là pour vous aider. Et puis, il faut savoir que nous, on a envie de permettre cette collaboration qui est vraiment en plein air du temps. Et puis, c'est vrai que vis-à-vis de l'avenir de l'alimentaire, on sait que d'ici 2050, il faudra nourrir nos 9 milliards d'individus, que pour ça, il va falloir produire plus. D'après la London Food Tech, il va falloir produire plus 70% d'aliments avec moins de ressources, donc il va falloir produire mieux. Et nous, on a aperçu un moyen de produire mieux. D'accord. Donc on est là pour vous aider. Pour accompagner tout le monde. Eh oui, seul, hein, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Merci infiniment, Laurence Declinant, retenez bien ce nom, donc qui est venue nous présenter Tool for Food. Merci infiniment. Merci et puis, dans un instant, eh bien, je vais recevoir d'autres invités. Ce sont 2 chefs. Et oui, on rencontre aussi les chefs ici sur le CIAL. Allez, à tout de suite.